Bonjour et bienvenue à Opinion d'aînés, une émission consacrée aux enjeux qui touchent le troisième âge, avec des propos que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Au sommaire cette semaine, un menu santé. Pour notre réseau public, les attentes sont grandes. Connaîtrons-nous enfin la révolution que tout le monde souhaite? Il y a trop de vieux dans les hôpitaux et les aidants sont à bout de souffle. Deux bonnes nouvelles. Une résidence pour aînés qui ferme. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et vous pouvez aussi obtenir maintenant gratuitement le dernier vaccin contre une maladie terrible. Je suis Alain Charbonneau et je suis en compagnie de Dominique Delbast, qui est à Sherbrooke. Bonjour Dominique. Bonjour Alain, bonjour à tous. C'est parti en santé, nouvelle agence, nouvelle patronne. Comment voyez-vous ça? Eh bien oui, toute une nouveauté, Alain, le fameux Top Gun de notre ami s'est terminé par une Top Gun Woman. Et des fois, il y a des mots malheureux parce que le fait de qualifier la directrice de l'agence de santé de Top Gun très longtemps à l'avance, ça donnait des aspirations énormes. Et alors, parmi 61 candidats ou candidates, le ministre Dubé a choisi Madame Biron. Alors, d'abord, à travers une conférence de presse de cégep quasiment, où Madame Biron était là, elle savait quasiment pas quoi dire, le ministre Dubé, il a couvé de ses yeux comme si c'était sa dernière enfant ou sa dernière découverte. Et l'adjoint de la ministre, il avait l'air de se demander aussi ce qu'il faisait là, mais il avait une petite contenance et il donnait quand même une solidité à ce duo. Alors, écoutez. En fait, on poursuit aujourd'hui la mise en œuvre du plan santé. Si on veut des résultats différents, bien, en santé et en services sociaux, on doit changer nos façons de faire. Notre système de santé fait face à de nombreux défis, entre autres la difficulté d'accès, les longues attentes, les pénuries de personnel, le vieillissement de la population. J'arrive aujourd'hui avec un regard différent sur notre système de santé. Je veux contribuer à une approche et à une vision innovante. On arrive tous, je crois, avec le constat que les choses doivent changer. Si on veut avoir des résultats différents, l'instauration de Santé Québec vient nous donner les moyens de nous faire évoluer nos façons de faire, de donner une chance de réussir et de mettre en place un système plus humain, plus performant. On a quelqu'un du secteur privé pour moi, Alain, et c'est toujours difficile de s'adapter du secteur privé au secteur public. Il y a des contraintes qu'on n'a pas du tout dans le secteur privé et c'est principalement des contraintes corporatistes, des contraintes syndicales, des contraintes budgétaires qu'on ne contrôle pas. Et cette dame, eh bien, on va lui souhaiter quand même bonne chance, parce qu'il faut être optimiste et il faut donner la chance au coureur, il faut lui donner sa chance. Mais elle aura du mal à œuvrer, à mettre en œuvre de nouvelles politiques pour améliorer le système de santé. Et je veux dire qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. J'ai eu la malchance d'accompagner quelqu'un à l'urgence cette semaine à Sherbrooke et je dois dire qu'elle a été traitée aux petits oignons. Évidemment, elle avait déjà des complications avant, mais les infirmières, le personnel, tout le monde a été extraordinaire et souvent, chaque fois que je vais dans des urgences, dans les hôpitaux, je trouve que le personnel est fantastique. Il est vraiment collaborateur, plein de bonne volonté, plein d'empathie. Et je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à faire quelque chose de fantastique avec tout ce personnel-là. D'abord, il y a peut-être trop de red tape, comme on dirait en anglais, mais ensuite, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Alors, Madame Biron, elle aura du mal à faire la jonction entre le privé et le public et elle devra mettre aussi une certaine barrière autour d'elle parce qu'il faut quand même souligner que son mari est un avocat spécialisé en santé qui travaille pour le gouvernement, pour la santé et sa sœur dirige une grosse entreprise privée dans le domaine de la santé et elle dirige les laboratoires Biron qui sont une très belle entreprise québécoise. Alors, comment est-ce que deux personnes, aussi qualifiées qu'elles puissent être, vont être capables de redonner un coup de barre à ce ministère de la Santé, créer cette nouvelle agence de la santé,
rabibocher tout le monde, là aussi bien les médecins, les infirmières, les corporations, les syndicats, pour faire marcher cette machine qui, évidemment, a l'air très grippée. Pas au niveau des relations entre les individus et le système médical quand on arrive là, quand on rentre dedans, mais je pense que l'administration est à refaire au complet, et une administration publique, c'est dur à refaire pour quelqu'un qui vient du privé. Alors, je pense que pour l'instant, c'est ça. On n'a aucune idée de ce que la madame veut faire avec le système de santé. On n'a aucune idée de la vision qu'elle a de notre système de santé. Et on va voir au fur et à mesure. Mais quand même, depuis 50 ans, ça marche pas. Alors, ces deux personnes-là ont des charges énormes sur les épaules. On va leur souhaiter bonne chance et qu'ils fassent ça vite. Parce que tous ceux qui ont connu un bon système de santé dans les années 70-80 vont être morts du système de qu'on a aujourd'hui. Écoutez, Dominique, je reviens sur ce que vous disiez tantôt. S'adapter du privé au public, c'est difficile. Oui, on a vu bien des bonnes volontés se casser les dents là-dessus. Par contre, il y a des réussites et c'est M. Dubé lui-même qui était au privé avant de passer au public. Et on peut dire que, comme ministre de la Santé, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir essayé de régler un paquet de problèmes. Et entre autres, il vient de créer, je crois, un momentum. Alors, aux dernières négociations avec les syndicats, le gouvernement a eu de la souplesse afin de pouvoir mieux articuler la façon dont on donne les services, dont on utilise le personnel. Et je pense que tout le monde doit mettre un petit peu d'eau dans son vin et donner une nouvelle chance, une chance au nouveau coureur, la nouvelle coureuse, Mme Biron. Alors, ça reste à voir, mais je pense qu'il y a un moment là. Et c'est maintenant ou jamais, on verra ce que ça va donner. En attendant, tout n'est pas rose. Tout d'abord, je vous donne une statistique choc. La moitié des Canadiens seront des aidants au cours de leur vie. C'est énorme. Actuellement, on fait 40 millions de la population qui étaient des proches aidants. C'est ce que nous apprend une enquête du Centre canadien d'excellence pour les aidants. Donc, être aidant, c'est un métier difficile. 25% des aidants trouvent qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Ils qualifient leur santé mentale de passable ou même de mauvaise. Ils disent qu'ils sont fatigués, débordés et déprimés. En plus, 37% des proches aidants ont connu des difficultés financières. C'est difficile de continuer à travailler et de s'occuper de quelqu'un. 19% des proches aidants ont cessé d'épargner et 15% se sont même endettés. Ils ont créé des dettes. Alors pourtant, la moitié des aidants ne connaissent même pas qu'il y a des crédits d'impôt lorsqu'on est proche aidant. Donc, il y a de l'information à faire. Et le Centre canadien d'excellence recommande qu'il y ait une solution facile, une allocation mensuelle de la part du gouvernement qui serait préférable pour aider les proches aidants. Si vous êtes un proche aidant et vous avez des difficultés, vous en connaissez un dans votre famille, dans votre entourage, il existe un organisme qui s'appelle Info Aidant qui peut vraiment, comme il porte son nom, vous aider. Pour continuer sur le même sujet, au Québec, selon une enquête du journal La Presse, 12% des lits d'hôpitaux sont occupés par des patients en attente d'être placés en CHSLD ou en attendant de recevoir des soins à domicile. 12% des lits d'hôpitaux. Comment ce manque de place, qu'est-ce que ça cause comme effet, comme conséquence? C'est que on demande aux gens de rester plus longtemps à la maison parce qu'on les sort de l'hôpital ou parce qu'ils ne sont pas assez malades pour être admis à l'hôpital, ou ils demeurent en résidence, en RPA. Et alors, dans ces conditions, à la maison ou en RPA, s'il y a une complication de santé, on envoie la personne à l'hôpital. On n'est pas en mesure de la soigner comme si elle était dans un CHSLD.
Et ça a été noté particulièrement par Mme Joanne Castonguay, qui est commissaire à la santé au Québec. Et il y a aussi, elle a expliqué, une autre raison de ce blocage, c'est le fait que les médecins ne vont pas à domicile. Alors ça, c'est un problème qui est connu. Maintenant, une solution, il y en a, et Mme Castonguay dit qu'il faut faire preuve de créativité. Elle donne un exemple, la rémunération des médecins, qui est toujours à l'acte, selon le geste posé. Eh bien, ce n'est pas très compatible avec des visites à domicile. Un médecin dans son cabinet, dans une heure, il peut traiter 2, 3, même peut-être 4 patients. Donc, il est facturé, il facture. Mais s'il va à domicile, si vous en faites 1 puis 2 à l'heure, ben là, c'est parce que vous avez servi 2 voisins, c'est pas évident. Donc, il faut de la flexibilité, encore une fois, de la souplesse. Alors, Mme Biron, Mme Top Gun, bon courage. Ça va venir, on espère. Autre nouvelle en santé, Dominique, le Zona. Est-ce que vous l'avez déjà eu? Connaissez-vous des gens qui l'ont eu? Eh bien oui, je connais plusieurs personnes qui ont le Zona, qui ont eu le Zona. Et c'est vraiment une maladie, pas une maladie terrible, mais une maladie douloureuse. C'est une maladie qui peut vous tomber dessus n'importe quand parce que c'est un virus le plus souvent et c'est qui affecte la peau. Et c'est assez douloureux, c'est tout à fait désagréable. Alors, bonne initiative du gouvernement qui est de donner le vaccin gratuitement aux personnes de plus de 75 ans. Alors, si vous avez plus de 75 ans, faites-vous vacciner contre le Zona. C'est vraiment une précaution très utile parce que avoir le Zona, c'est pas drôle du tout d'après ce que j'ai entendu parler et ça vous gâche un petit peu la vie. Alors, bon, une très bonne initiative. Faites-vous vacciner contre le Zona et vous éviterez sûrement une maladie désagréable et qu'on peut facilement éviter avec une vaccination. Un autre vaccin, allez-vous me dire? Oui, un autre vaccin, mais c'est mieux de se faire piquer, d'avoir un vaccin, quelques petites conditions accessoires au vaccin, mais c'est tellement plus agréable que de passer des mois à se gratter et avoir mal. Alors, faites-vous vacciner. Et merci pour cette initiative. Dominique, quand vous dites que c'est désagréable, c'est plus que désagréable. Je connais des gens qui l'ont eu et c'est douloureux. C'est vraiment, allez vous faire vacciner. C'est vrai. Autre bonne nouvelle, c'est la fermeture d'une résidence pour personnes aînées. Ça paraît un peu paradoxal, là, mais les autorités de santé de Chaudière-Appalaches ont fermé la résidence des sages de la ville de Lévis. Il y a 24 résidents qui devront être relocalisés ailleurs. C'est par le Centre intégré de services et de santé des services sociaux de Chaudière-Appalaches. Et cet organisme a fait une révocation du certificat d'exploitation. Déjà, il y avait eu des plaintes contre les travailleurs étrangers, pas contre les travailleurs, mais des abus de travailleurs étrangers, lorsque l'établissement portait le nom de Villa Mon Domaine. Et il y a eu autre contravention des normes du travail dans le passé, donc on a fermé la boutique. C'est difficile, c'est avec des conséquences qui peuvent être lourdes, surtout pour les résidents qui doivent déménager, surtout en plus ceux qui ont des pertes cognitives. C'est souvent une épreuve, c'est une désorientation, ça n'aide pas leurs conditions, mais néanmoins, que les autorités agissent, qu'ils surveillent la qualité des soins et qu'ils agissent là, quand il faut vraiment agir, ça s'appelle prendre ses responsabilités. C'est excellent parce qu'on ne doit plus voir des histoires d'horreur en CHSLD et en RPA. On a déjà vu trop. Pour une fois, on agit comme du monde. Maintenant, autre sujet, toujours un peu dans le même domaine de la santé, les retraités de la fonction publique qui se réjouissent de certaines dispositions du dernier récent budget fédéral, Dominique. Et oui, Alain, il y a plusieurs associations de retraités qui sont vraiment très actives à la défense des retraités.
Il y a l'AQDR, évidemment, il y a l'AREC qui s'occupe des professeurs, et il y a la QRP aussi qui s'occupe des retraités de la fonction publique. Alors, ces gens-là font vraiment une bataille régulièrement pour protéger les aînés. Et là, ici, la QRP est très heureuse du budget du gouvernement fédéral, ce qui est rare, mais il faut quand même le souligner. Et c'est vrai qu'ils sont contents des milliards que le gouvernement fédéral a donné aux provinces pour améliorer le soin des personnes âgées, pour améliorer les soins à domicile. Mais comment ça va se répartir entre les provinces et comment le gouvernement québécois va répartir tout ça et distribuer tout ça, on ne le sait pas. Il y a aussi les soins dentaires qui supposément vont être en partie gratuits. C'est également une bonne chose. Alors, ce gouvernement nous a donné un budget qui a fait crier bien des gens, mais pour les aînés, c'est assez fantastique pour l'AQRP, entre autres. Donc, on va avoir plus d'argent qui vont aller vers les aînés. Il y a l'augmentation aussi de la pension de vieillesse de 10%, qui est quand même assez remarquable. C'est pas beaucoup d'argent, mais c'est quand même de l'argent. Et tous les programmes pour les aînés vont être bonifiés. Alors, il faut le souligner, ces organismes-là luttent pour la défense des aînés et il y a un budget quand même qui va être satisfaisant pour les aînés dans l'année qui sort. Il ne faut pas se demander, en fait, pourquoi le gouvernement fédéral distribue-t-il autant d'argent à gauche et à droite? On saupoudre à chaque budget ou à peu près. Ça marche. On a la preuve. On a la preuve. Les aînés votent beaucoup. Alors, un autre sujet maintenant. On se rappelle pendant la pandémie. Au début, il y avait eu une pénurie de papier hygiénique. Vous savez, ce geste de panique, là, on avait fait toutes sortes de provisions. Eh bien, avec les conflits internationaux qu'on vit, les changements climatiques, il y a toujours aussi un risque de tremblement de terre ou autre catastrophe naturelle. Il faut savoir prévoir un kit d'urgence, OK, pour être prêt à tout. Chez Costco. Costco offre un kit de nourriture qu'on peut préparer et c'est quelque chose d'assez simple. On ajoute de l'eau chaude et ça va, donc ça vous prend un petit poêle au gaz et ça vous donne le nombre de calories qu'il faut, le nombre de protéines qu'il faut pour tenir pendant 14 jours. Alors, allez voir, c'est disponible uniquement en ligne sur costco.ca et ça vous donne une idée de vous préparer et faire attention, être prêt à toute éventualité. Personnalité de la semaine? Eh bien, c'est Mme Top Gun, n'est-ce pas? Dominique, vous êtes d'accord avec ça? On n'a pas le choix parce que c'est une madame qui va tout réorganiser la moitié du budget du Québec, qui va réorganiser les soins de santé pour les aînés. Et c'est vraiment la personnalité de la semaine. Et c'est une femme qui a beaucoup d'expérience dans le management. C'est une femme, je pense, qui a un très bon jugement, qui a fait ses preuves dans le domaine du privé. Et on va attendre de voir ses preuves dans le domaine du public. Mais entre-temps, on va la soutenir et on va la nommer personnalité de la semaine. Et Madame Biron, on vous a à l'œil. Eh oui, mais quand on va chez Biron, c'est pas à l'œil. Ah non, c'est au porte-monnaie, bien sûr. Nous avions demandé à nos spectateurs, nos télémembres indéfectibles, une question récente. Comment et quand arrêter de conduire? C'est un sujet délicat et on a eu quelques réponses. La majorité des gens ne veulent pas arrêter de conduire, ils voudraient conduire à l'extrême, mais ils sont aussi conscients que, avec le temps, avec l'âge, on peut être dangereux. Et comme ce sont des gens intelligents, quand ils vont se sentir, c'est ça qui est le motto, quand ils vont se sentir dangereux ou plus capables de conduire, ils vont arrêter de conduire et ils se feront conduire. Et je pense que c'est la façon de voir les choses. On arrête de conduire quand on sait vraiment
qu'on est dangereux et qu'on pose des problèmes aux autres usagers de la route. Alors, c'est comme ça que les gens veulent arrêter de conduire. Arrêter de conduire, c'est perdre sa liberté. C'est difficile. Et les conséquences, particulièrement, sont peut-être un peu plus difficiles à la campagne, dans les zones rurales, qu'en ville. Parce qu'en ville, il y a toujours les transports en commun. Et c'est important il faut éviter, quand on n'a plus de permis de conduire, il faut éviter l'isolement, qui est une plaie, qui est un poids énorme pour les... C'est important il faut éviter, quand on n'a plus de permis de conduire, il faut éviter l'isolement, qui est une plaie, qui est un poids énorme pour les aînés. Éviter l'isolement, ne serait-ce que pouvoir aller à l'épicerie. On peut toujours commander en ligne, bien sûr, mais en ligne, on ne voit personne. À l'épicerie, on peut parler, au moins on sort de la maison, ce sont des gestes qui sont importants et qu'il faut continuer à faire. Cette semaine, maintenant, voici notre question. La nouvelle agence de santé, le nouveau personnel, est-ce que vous avez confiance que le réseau va s'améliorer substantiellement? Oui ou non? Et pourquoi? Dites-nous pourquoi, s'il vous plaît. Alors, on vous attend la semaine prochaine. Merci, Dominique. Merci tout le monde. À la semaine prochaine et d'ici là, profitez de la vie.